Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler des contraventions à l'encontre des personnes qui ne respecteraient pas les règles du confinement. Donc là, j'ai vu un article de Marianne, une pénaliste, qui revient un peu sur les différents cas, donc je vais en lire quelques lignes. Donc le titre de l'article, c'est Contravention pour non-respect du confinement. La police n'a pas le droit de verbaliser parce qu'il manque l'heure sur l'attestation. Donc, depuis quelques jours, plusieurs témoignages font état de verbalisation pour des raisons absurdes par des policiers qui leur reprochent d'avoir enfreint les règles du confinement. Abus de pouvoir, nous avons posé la question à une pénaliste. Donc, une cohorte de Français témoigne de situations ubuesques, verbalisés à hauteur de 135 € parce qu'ils se rendaient à la boulangerie et non au supermarché, pour un test de grossesse à la pharmacie, pour une attestation au crayon ou parce qu'ils n'avaient pas recopié le texte en intégralité sur leur attestation manuscrite. Autant d'agissements qu'aucun décret ni aucune loi en réalité n'interdit. Oui. Des policiers et gendarmes mettraient-ils en œuvre une interprétation toute personnelle du texte en vigueur? Au 1er avril, c'est plus de 359 000 procès-verbaux pour non-respect du confinement qui ont été dressés. Donc voilà, c'est beaucoup de, beaucoup de PV pour des sorties. Oui, c'est très inquiétant et scandaleux à bien des égards. Alors d'abord, je pense qu'il faut oser rappeler que le confinement est scandaleux. Beaucoup de gens sont très émus de ce qui se passe avec le virus. Beaucoup de gens ont peur, je pense de manière totalement absurde, sur cette histoire de virus. Beaucoup de gens, de ce fait, considèrent que le confinement obligatoire, par opposition à un confinement qui serait volontaire, de bon sens, sur lequel je n'aurais rien à dire. Donc beaucoup de gens considèrent que le confinement obligatoire est une bonne chose et légitime. Bien évidemment, il n'en est rien, et il faut le dire. Est-ce qu'on peut justifier Mais c'est cet très argument? simple. Mais il n'y a même pas besoin de justifier. Excuse-moi Ouais. il y a même pas à justifier l'argument. Il n'y a rien qui autorise l'État à nous interdire de circuler librement au vu d'un risque que lui seul a jugé, qui n'est pas avéré, qui ne concerne pas toute la population, qui ne met pas en danger toute la population. Si tout le monde, effectivement, je ne sais pas ce qui pourrait se passer, mais si tout le monde était gravissimement concerné ou contribuait à mettre la vie des autres en danger, je ne dirais pas la même chose. Mais là, on n'en est rien. Il n'en est rien. Les statistiques ne montrent pas que c'est la peste, qu'une Ouais. personne sur deux meurt. Ce n'est pas, même s'il y a une situation qui est grave, il y a plein de gens qui malheureusement meurent pour tout un tas de raisons. Je suis désolé. Et on voit bien ce que font d'autres pays. Le confinement à ce niveau-là n'est pas justifié et ne peut pas l'être. Oui, c'est ce que j'allais te. Ouais, enfin, je pensais que c'était ça la raison que tu dirais directement, qu'en fait, on voit que la Corée du Sud, Taïwan n'ont pas fait des confinements globaux, mais des Oui, confinements oui, différenciés, les personnes à risque. Et après, les gens qui ont peur pour leur santé bah, restent confinés bien sûr, bien sûr. Je ne dis volontairement. pas qu'il faut rien faire, mais le confinement systématique, obligatoire et arbitraire, donc ça déjà, il faut le dire. Bon. Mais et alors maintenant, après avoir les flics qui vont mettre des PV, je veux bien que pour qu'on puisse quelque part s'assurer que le confinement est une réalité, qu'il y ait des flics qui passent dans la rue euh, et qui encouragent, on va dire, voire même qui poussent les gens assez fortement, hein, on va dire, Ouais. à rester chez eux, je veux bien le concevoir, ça aurait une certaine logique. Ok, mais déjà les attestations sont totalement ridicules. C'est quand même, Ouais. que je sache, la première fois dans la vie légale française où ce sont les citoyens qui s'auto-autorisent et qu'on va pénaliser parce qu'ils ne se sont pas bien auto-autorisés. Je ne sais même pas qu'est-ce qui constitutionnellement permet de justifier un truc aussi ubuesque déjà. Et alors après, on va en plus mettre des PV parce que les gens n'ont pas bien signé, pas à la bonne heure, pas bien coché les bonnes cases. Les pauvres papy-mamies qui n'ont pas une imprimante chez eux, qui n'ont pas forcément Ouais. le Ouais. formulaire à jour, vont se faire prendre un PV comme si le PV était la solution. Hein, tu sais, c'est Ouais. comme moi, je suis un
radars sur les routes, dans la même logique. Hein. Pour moi, c'est la même logique. On est dans le domaine de la libre circulation, on est dans le domaine du risque par rapport aux autres gens supposés, d'accord? Et parce qu'on irait, on va te mettre un PV, comme si le PV allait éliminer le risque, d'accord? C'est aussi stupide que ça. Et à part mettre du fric dans les poches de l'État, ça fait quoi? Ça va dissuader les gens, etc. D'accord, donc il faut faire de la répression parce qu'on n'a pas été capable de faire de l'explication et que si les gens ont des raisons urgentes, il y a un test de grossesse, bon, quel est le risque quand même qu'une femme qui est potentiellement enceinte ou qui se pose la question, qui pourrait peut-être, je sais pas, dans une situation d'IVG, j'en sais rien, qui peut avoir des priorités pour elle bien plus importantes que de se choper le coronavirus, euh, de quel droit les flics, à vue donnée comme ça, de manière totalement arbitraire, vont juger que, ben non, vous ne devez pas aller voir la boulangerie, vous devez aller au supermarché, vous n'avez pas le temps le droit d'aller chercher un test de vote. Mais on est dans l'arbitraire total. Et il y a 400 000 PV, si j'ai bien compris en gros, hein, 400 000 PV qui Ouais, ont c'est été ça, faits. 400 000 PV qui ont Et déjà fait au on 1er en est avril. pas fiers. Mais franchement, on serait en 1933, dans ces années-là, on aurait ça dans un livre d'histoire. On te dirait, sous Hitler, je serais curieux de voir ce qu'on va faire dans quelques années. On te dirait, à l'époque d'Hitler, il y avait des flics dans les rues qui empêchaient les gens de circuler, hein, et qui leur collaient 135 marques parce que simplement ils circulaient dans la rue. Mais tu imagines bien que tout le monde criait au scandale. Maintenant, en Ouais. France, tout le monde trouve ça normal, même les libéraux trouvent ça normal. Ils s'offusquent qu'on puisse savoir un truc. Mais c'est scandaleux. Après, moi, ce qui me fait encore, enfin, bon, que les flics fassent du zèle, enfin bon, c'est pas trop étonnant quand c'est facile, ils en font. Mais moi, c'est surtout la réaction de plusieurs riverains. Moi, je suis dans des groupes locaux sur Facebook pour se dire quel commerce sont ouverts, quel commerce fait des livraisons. Et les gens sont sur le point de dénoncer les voisins qu'ils ont vus sortir au bois, aller faire un jogging. Et on Mais sent que les gens veulent que les autres soient punis, qu'ils raquent, qu'ils se chopent des amendes. Quoi. On sent que ça leur fait plaisir. Donc c'est assez inquiétant en malheureusement, fait. bien sûr, c'est inquiétant, mais c'est la même bêtise que malheureusement, hein. Excuse-moi les parallèles qui peuvent paraître radicaux ou extrêmes, mais en fait non, il n'en est rien. C'est le même genre de bêtises, de conneries des gens. Parce que ce qui est rendu possible de par l'État et la loi, hein, du temps des collabos pendant la guerre vis-à-vis des Allemands, c'est le même genre de conneries. Quand les gens ont peur, quand on a mis la peur aux gens, totalement infondé aujourd'hui, quand on a mis la peur aux gens et qu'en plus on dit la solution est dans la police, et il ne faut surtout pas circuler quand on fait peur aux gens, qu'on ne leur donne pas le moyen de réfléchir en plus, hein, supposer qu'ils puissent, mais bon. Parce qu'en Euh, plus, on peut même pas contester cette solution de confinement. En vrai. Enfin, ce que tu disais dans le premier point, c'est Comment ça, on peut que pas contester? non, mais c'est que l'État a décidé que c'était un confinement global, mais on pourrait, voilà, enfin, c'est que maintenant, on n'est même plus en mesure de dire, bah Oui, non, moi, je conteste oui, cette décision. Je oui, pense que c'est pas la bonne solution oui. et je, Et on peut pas discuter avec les flics parce que les flics ouais, vont leur expliquer que c'est totalement binaire et qu'il n'y a pas d'exception, bien sûr. ouais. Donc ouais, Il faut avoir un bon corsage ou une jupe courte pour espérer pouvoir négocier et discuter avec les flics. Mais c'est ça. Un billet en cash pour essayer de payer moins de 135 euros. On retombe dans des trucs dignes d'une époque qu'on croyait révolue. Mais c'est la faute à l'imbécilité, bien sûr, du gouvernement qui a profité de cette situation, mais aussi des gens qui ne contestent pas. C'est incroyable de voir que les gens ne contestent pas. et limite, ils en redemandent. Oui, Ouais. oui. On a peur, on nous a fait peur et on regarde la télé qui va nous donner encore plus peur. On a que ce qu'on mérite, hein, c'est évident. Ce que je trouve dramatique, c'est que ce soit encore une fois chez les libéraux, on ne voit pas quelqu'un qui se soulève contre ça. Toi et moi, on fait cette vidéo, mais combien de gens osent dire que non,
ce n'est pas normal, non, ce n'est pas nécessaire, non, le risque du coronavirus n'est pas à la hauteur qui pourrait éventuellement justifier, même du point de vue de la santé, un tel confinement. Il faut le dire. Et 400 000 PV donnés sur des choses comme ça, c'est 400 000 occasions où montre les flics qui ne font pas leur boulot. Parce que même si on pouvait supposer qu'ils font ce boulot, ils devraient juste expliquer, dissuader. Mais moi, je serais flic, je refuserais de faire de foutre un peu de ça. Ouais. Et, bon, j'ai perdu là. Non, c'est qu'en fait, l'argument qu'ils vont te ressortir, moi, on a fait le test, on disait, bah oui, mais on pourrait sortir si on est tout seul, qu'on respecte les distances de sécurité, il n'y a pas de raison qu'on nous interdise d'aller à un endroit. Oui. Et en gros, la réponse, c'est mais vous voulez donc que les gens meurent dans les hôpitaux, vous voulez tuer des vieux, quoi. Vous êtes des criminels en puissance. Et ça me fait penser toujours à l'argument quand on dit qu'il faut supprimer la sécu, vous voulez que les gens meurent dans la rue, quand on veut supprimer le SMIC ou le truc. C'est toujours le même truc. C'est le même argument que je vais revenir sur un truc que je disais tout à l'heure, c'est le même argument des idiots qui sont en faveur des radars sur la route, parce que c'est la même chose. Hein, quand tu roules trop vite, soi-disant, tu es un assassin en puissance. C'est le même genre d'argument. Et on va t'accepter d'avoir de te faire flasher. Imagine, il fait beau, route droite, moi ça m'est arrivé personnellement, hein. Route droite, beau temps, ligne droite, tu as un radar, tu te fais fâcher, il n'y a personne, tu te fais fâcher, tu te fais payer. C'est quoi la liste? Tu veux en aller avec de qui à part la tienne? Pourquoi tu peux payer? Parce que tu mets ta propre vie en danger. C'est tout aussi scandaleux et c'est relève de la même logique. On a vu, je pense, beaucoup ont vu peut-être, il y a une vidéo je ne sais pas si c'est une Uberlune, mais enfin, un gentil couillon, on va dire, à Brighton, qui fait du paddle sur le channel et qui se fait arrêter par les flics manu militari violemment. Il est tout seul sur la plage, il est tout seul sur l'eau. Il risque de contaminer qui? Les flics qui viennent l'arrêter. Et bien non, on va l'arrêter, mais violemment, alors que ce mec met en danger la vie de personne. C'est le même genre de bêtises profondes. Et je suis désolé, toutes les mesures qui contraignent la circulation des gens sous prétexte que potentiellement ils créent un risque, je le dis souvent, le risque ne peut pas, en aucun cas, jamais être une raison d'interdire aux gens de circuler. Point. Ça ne se discute même pas. Il n'y a pas d'exception à cette règle. Et rentrer dans cette logique-là, c'est nous foutre dans une situation de perte de liberté arbitraire et sans fin qu'on ne fait que mériter. Ouais. Alors, est-ce qu'on a un moyen de lutter contre ça? On ne va pas accepter de se faire enfermer sur quelque risque que ce soit. Ouais. Est-ce qu'on a un moyen de faire quelque chose? À part, tu vois, moi je fais ce que je peux ici. Non, mais voilà, bon, on essaie d'expliquer, d'argumenter, mais est-ce qu'on peut imaginer qu'on fait une manip en respectant, en étant 2 mètres avec... On serait dans un pays autrement. Tu vois, j'admire toujours les gauchistes qui arrivent à faire des manifs de 10 000 personnes sur des justifications stupides et creuses, qui arrivent à réunir des gens dans la rue. C'est peut-être pour ça qu'ils arrivent à réunir beaucoup de gens. Moi, je rêverais de dire, on va dans la rue, il y a 10 000 personnes qui défient le confinement. Malheureusement, ça n'arrivera pas parce que les gens sont vraiment trop bêtes pour pouvoir le faire. Mais profitons de cette vidéo. Moi, je propose le 1er mai, pas dans très très longtemps, le 1er mai, il y a des manifestations d'habitude. Eh bien, faisons une manifestation contre le confinement le 1er mai. On va voir qui c'est qui va suivre. D'accord. Ok. Très bien, merci. Je m'étonnerais qu'il y ait grand monde. Hein. Ouais. Ça serait un bon test pour les libéraux. Tiens. Ouais. Merci Stéphane. Je t'en prie.